regardais, je le jouais. J'ai commencé aussi à m'intéresser au niveau technique en travaillant du coup avec Baptiste, parce qu'on avait des projets où il fallait, comme la radio, on n'y connaissait rien, on a beaucoup travaillé pour comprendre comment on pouvait fonctionner, autant au niveau technique qu'au niveau pratique. Euh, et ensuite, je commence à me passionner aussi comme Baptiste à la radio. Voilà. Très bien. Et tu m'avais parlé aussi que tu faisais du théâtre avec Baptiste. Et du coup, parmi ces trois passions, la musique, l'audiovisuel et le théâtre, si jamais on te demandait de choisir qu'une seule parmi ces trois activités, laquelle garderais-tu et pourquoi? Alors, ça serait très dur comme choix parce que Oui. j'ai déjà eu à le faire, mais ça serait la musique parce que déjà j'en fais depuis très longtemps et je suis vraiment passionné. J'ai envie d'en faire ma vie. Bon, enfin voilà, c'est ma passion principale, mais c'est vrai que ça serait extrêmement dur comme choix de me dire déjà que là, dans 1 ou 2 ans, je devrais arrêter le théâtre. C'est déjà compliqué Mm. à me dire. Oui, j'imagine. Vraiment ta passion, ça va faire un petit peu un vide, hein. Ouais, voilà. Mm. Donc, tous les trois, en fait, on peut dire que vous êtes liés par votre passion pour l'univers du spectacle, le théâtre, l'audiovisuel. Vous êtes vraiment investis et passionnés dans votre démarche. Et on peut dire aussi que vous êtes des acharnés du travail parce que vous multipliez les activités. Et tout ça, j'imagine que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Comme vous l'avez dit, le slogan de la radio, c'est la radio, c'est du boulot. Vous êtes passionnés, vous avez une forte imagination. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La convivialité, le travail en équipe, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous appréciez particulièrement. Et justement, la radio, c'est un projet supplémentaire qui vous réunit à nouveau. Et en plus, vous mettez en lumière des jeunes talents et vous donnez la parole à des passionnés. Ça prouve que vous êtes vraiment généreux, altruiste, sensible et attentif aux gens qui vous entourent. Pour conclure, on ressent bien que vous êtes réunis par votre amitié sincère et vous êtes un beau trio. Alors maintenant, on va Elle va passer me à faire l'interview. pleurer, c'est pas possible, elle va me faire Oh là pleurer. là, Oh, j'avoue J'étais pas là, tout toi, avoir. t'es. Oh. vous êtes vraiment le best trio, les trois. Merci. Maintenant, on passe à l'interview. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Oui, Toujours. Oui. J'entends rien. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Oui, ok. Alors, première question. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois et depuis quand vous vous connaissez? Euh, Euh, Déjà, tous les trois, on s'est rencontrés principalement au théâtre, donc en Mhm. septembre 2019. Parce que déjà, Baptiste et moi, on se connaît, ça fait 4 ans qu'on fait du théâtre ensemble, mais il y a Ah, d'accord, quand Clarisse même. qui a rejoint il y a très peu de temps. Mhm. Et ensuite, Clarisse et moi, on se connaissait depuis un moment avec des activités, mais ça doit faire 2 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Ah oui, oui. quand même, d'accord, ok. Et du coup, vous êtes devenus amis. Et quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de créer cette web radio? Alors là, moi, je bah, pourrais pas parler parce que je oui. les ai rejoints en cours de route. Bah, D'accord. mais je peux laisser parler Noélig. Après, je sais. Moi, je vais laisser parler Noélig s'il veut. Après, je peux en parler aussi. Mais Ouais, c'est vrai que. Vas-y, parle-en. Mais je dirais juste un truc, moi. concrètement, je vais parler moi de l'élément déclencheur qui m'a donné cette idée, mais je savais très bien que sans Baptiste, ça pouvait pas fonctionner parce que déjà, Mhm. seul, c'était moins amusant à réaliser. Oui, Et oui. en plus, je me suis dit, Baptiste et moi, on est vraiment très reliés par la passion de la technique et de découvrir de nouvelles choses dans le, dans le milieu de l'audiovisuel. Du coup, on s'est dit, ok, on va travailler ensemble. Mais ce qui m'a donné cette idée, c'est que avec Baptiste, on voulait relancer un projet qu'on a depuis très longtemps, c'était Suki Proco, donc faire quelque chose d'audiovisuel ensemble et d'avoir un groupe avec des gens qui sont passionnés par ça aussi. Tout ça, on le donne, on fait profiter des gens, comme on en a parlé sur le live d'hier, on fait profiter, on loue notre équipe technique, on loue notre équipe de communication, notre équipe de production, nos monteurs, etc. Et du coup, durant le confinement, pour écrire un court métrage ou tourner quelque chose, c'était impossible. Et je me suis dit, après avoir vu un lancement de web radio ces derniers temps, je me suis dit, pourquoi pas
pourquoi pas en lancer un en partant sur le concept de toujours en faire profiter les gens et de dire ok, bah on va donner du plaisir aux gens, on va tenter de changer les idées des gens sur une petite durée parce qu'on peut pas non plus faire ça sur on pourrait pas tenir ce format-là sur 5 heures, Oui, mais j'imagine bien. sur un petit format et prendre du plaisir autant Baptiste que moi et en faire profiter les gens. Ouais, c'est vraiment un super projet. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que quand Noélig m'a contacté et m'a dit viens mec, on crée une web radio, je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, c'est est-ce que c'est une blague? Parce que on n'y avait jamais pensé. Et je lui ai vraiment dit, est-ce que c'est une blague? Et il me fait non, non. Et là, je lui fais, bah, je te suis direct, vas-y, on commence dès demain. Et le lendemain, je pense, ou peut-être le surlendemain, mais je pense que c'était dès le lendemain, on était déjà au travail pour penser à ce qu'on allait faire, comment ça allait se Ah passer et ouais, tout. d'accord. D'accord, bah, Comme vous avez de la chance en fait d'être tombé l'un sur l'autre. ouais, bah je pense que ça a été vraiment du hasard au départ parce que on se connaissait pas du tout et pourtant ben on habite à 50 mètres l'un de l'autre. Ah On oui, a quand vraiment 3 rues à passer et on se connaissait pas du tout. Et il y a du hasard complet qui a fait qu'on s'est rencontrés. Ben, le soir, on rentrait tous les deux parce que bon, bah, ça permettait qu'il n'y ait pas besoin que quelqu'un vienne nous chercher forcément. Enfin, voilà, même. on rentrait tous les deux, donc on parlait un peu de nos passions et on s'est rendu compte très vite qu'en fait, on avait vraiment les mêmes passions. Alors, on n'a pas forcément tout le temps la même vue, mais en général, on tombe assez d'accord. Il y a quelque chose, c'est qu'on se complète beaucoup. Il a une vue de comédien que j'ai pas forcément, et j'ai une vue de, ben, en temps, j'avais fait de la danse, j'ai une vue d'ancien danseur qu'il n'a pas forcément. Enfin, on se complète sur plein de choses et qui font que ben, pour l'instant on arrive à tourner. Alors, même si on a des erreurs, c'est normal, mais on arrive à tourner assez bien. Oui, oui, je vois. Et du coup, comment vous répartissez les rôles au sein de la radio? Qui fait quoi? Alors, Baptiste, c'est un peu mon sbire, on va pas se le cacher. Non, Non, je laisse répondre, Baptiste. bah, moi, je vais dire que bah, Noélig va s'occuper de la partie technique, c'est-à-dire que c'est lui qui va gérer les sons, qui va faire toute la partie D'accord. sonore. C'est lui qui va lancer les musiques et tout. Moi, je vais m'occuper de la communication, de trouver des jeunes talents. On fait les interviews avec Noélig, on les fait ensemble. Et puis après, chacun fait sa chronique. Par exemple, moi, je vais préparer ma météo inutile, le top 3 de mon côté, et lui va préparer son top 5 et les autres chroniques, par exemple, confiné pour confiner, les droits d'auteur et tout. C'est lui qui s'en occupe de ça, et c'est lui qui va s'en occuper de son côté. Voilà. Ce qu'il faut D'accord, bah en savoir, c'est fait, que Baptiste, avant de rencontrer Clarisse, Baptiste, c'est vraiment quelqu'un qui est très très bon dans la communication et c'est pour ça que je me lance pas dedans. Alors après, bon bah si on reçoit un mail pour Wall Studio, donc ça sera notre prochain projet pour le studio, bon bah j'y répondrai peut-être. Mais voilà, en général, je le laisse parce que je sais que la communication, il le gère très bien et que bah, si j'étais pas obligé de faire certaines choses, bah, du genre les publications, je vais être obligé de les poster parce que bon ben puisque je vais avoir du montage, etc., ça évitera trop de compression, mais vraiment, je pourrais lui faire confiance à 100% sur la communication parce que je sais qu'il se débrouille très bien. Et avec Clarisse, il faut vraiment une équipe extraordinaire. Oui, et du coup, toi, Clarisse, tu fais quoi? Je fais la communication avec Baptiste. D'accord, aussi, avec Baptiste, d'accord. Ben, c'est bien, vous complétez vraiment, toi, Noélie, que tu es plus la logistique, la technique, et du coup, il y a les deux autres camarades qui font tout ce qui est communication dans l'avant et le créatif. D'accord, très bien. Et concrètement, comment on crée une web radio? Est-ce qu'il y a des coûts de matériel, des autorisations spéciales à avoir? Comment ça se passe? Je- Moi, je vais juste parler. Non, alors, je vais juste parler de la musique. Après, Noélig pourra parler et du matériel. Après, Noélig pourra bien évidemment parler après moi. Je vais juste dire, moi, deux petites choses. C'est que pour les musiques, nous, comme c'est une web radio éphémère, on n'allait pas payer 80 € la SACEM pour une session d'un an, parce que ça, on allait dépenser pour rien, parce que ça va pas durer un an. Et si ça dure un an, c'est vraiment que c'est dû à un hasard, très hasard, vraiment. En fait, Et
Et c'est vrai que c'est Noélie qui m'a fait penser à la SACEM parce qu'il m'a dit ah on n'a pas pensé à la SACEM et c'est vrai qu'on a eu peur parce que c'était la veille du lancement et Ah du coup oui, après on s'est mis vraiment à télécharger alors moi j'avais téléchargé plein de playlists musique libre de droit. Il m'a dit non non mais je vais m'en occuper moi de la musique, t'inquiète, je vais en trouver et tout. Et pour le matériel, ben oui, je pense qu'il en faut un petit peu et je laisserai du coup Noélie en dire plus sur ça. Alors déjà, pour revenir un petit peu sur la SACEM, c'est vrai que ben il y a le coût pour une radio éphémère, mais en plus de ça, je me suis dit, et on s'est dit avec Baptiste, il n'y a aucun profit. Alors même si, comme on le dit à chaque fois, notre principe c'est de donner du plaisir aux gens sans leur faire payer trop cher. Bah, même là, le principe de la radio, c'est qu'il ne faut rien faire payer, mais voilà, c'est-à-dire que on peut pas dépenser 80 € tous les mois, alors qu'à côté, on va parler, par exemple, je vais parler un peu un court métrage d'une quinzaine de minutes en termes de coût de matériel pour une semaine de tournage. C'est l'entour de 300 € parce que bon, bah, y a vraiment quand même. beaucoup de matériel à louer. Et 300 €, bah, on les acquiert pas comme ça. Et surtout, bah, si à côté, on dépense quand même pas mal pour quelque chose qui ne nous fait pas de profit. Au studio, on lance quelque chose qui marche un peu pour ceux qui proco, mais par exemple, là, on va faire un tournage d'ici dans 3 jours avec un groupe de danse. Je vais dire leur nom, ça sera plus facile. Zebai Sai Sai. En gros, on leur fait payer, là, c'est 40 €. Voilà, on leur fait payer très peu parce qu'à côté, ils veulent monter une école, ils ont leur marque de vêtements. Avec le confinement, ils n'ont Oui, pu faire aucun spectacle, donc on leur fait payer très peu, mais à côté, on a un partenariat qui se lance. Ils sont très connus au niveau, en tout cas régional, donc ils vont nous faire connaître d'autres groupes. Enfin, voilà, on paye un oui, peu oui. plus, mais par contre, on a un profit à côté quand même qui permet qu'on continue de fonctionner. Et oui, avec le bouche à oreille, on ne sait pas où ça peut aller. Ouais, exactement. Bah, c'est Et comme ça que fonctionne la radio, hein. ben oui, aussi, exactement. Et j'ai une question par rapport du coup à votre Wolf Studio. J'ai entendu dire que vous alliez faire des courts-métrages ou je sais pas. Est-ce que vous avez des projets avec des scénarios précis ou comment ça s'élabore un court-métrage? Bah, Euh, je peux. Tu veux dire Noélie Bah parce écoute, que je peux le dire aussi, comme tu veux. je pense qu'on peut répondre un peu tous les deux dans le sens où Oui, bah, on allez-y les tous est. les deux. Baptiste et moi, avec Suki Proco, comme avec Wall Studio, les courts-métrages, on les a écrits, on les écrira ensemble parce que bon bah ça permet en fait Wall Studio, une chose qui nous manque, c'est qu'on n'a pas de réalisateur à proprement parler. On n'a pas quelqu'un qui sera là réalisateur pour tous les courts-métrages et du coup, on peut pas dire ok on écrit, mais il y aura un réalisateur. Là, le truc, c'est qu'il faut qu'on écrive tous les deux pour que on puisse donner chacun nos versions et que on ait chacun notre vue de la chose dans le court métrage. Donc, ça soit lui ou moi le réalisateur, on saura comment on l'a écrit et donc on le vivra vraiment comme on en a envie. Voilà. D'accord, je vois. Oui, oui, c'est ça. Et puis, bah, c'est vrai que on veut, en fait, nous, ça nous plaît d'écrire. C'est vrai que d'écrire un scénario, c'est assez sympa. Surtout de l'écrire à deux, c'est encore même mieux. Oui, 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 Et c'est sûr. c'est vrai qu'on s'est jamais fait à l'idée de se dire, bah, c'est pas Ah, qui allons écrire, ça sera quelqu'un d'autre. Donc nous, bah non, ça sera nous. Après, si bien sûr il y a des gens, par exemple de l'équipe, je sais pas si on a par exemple, je sais pas, quelqu'un qui dans l'équipe qui sait très bien, par exemple Clarisse, si elle rejoint l'équipe, peut-être que si elle nous propose un scénario, on le lira et puis on se dira, ah, bah il est bien, bah vas-y, on part en tournage. Mais c'est vrai qu'on préfère quand même écrire. Après, si on a des propositions, on verra si ça nous plaît et tout, comment on le voit et tout. On parlera avec la personne qui nous l'aura proposé et puis on décidera si oui on prend ou sinon on prend pas. en termes de D'accord, référence, très bien. je sais pas si vous connaissez la série Bref. Ça me dit quelque chose, mais non. Bah, en gros, c'est Kian Kojandi qui joue ce personnage et qui a écrit tous les scénarios, toute l'histoire avec son ami euh, Navo. Et donc, ils ont tout écrit ensemble. Et il y a un intérêt, c'est que Navo, lui, réalise très bien. Donc, il est réalisateur, mais il sait, Kian Kojandi, il savait que même si c'était quelqu'un d'autre, le réalisateur,
il aurait donné quand même beaucoup de choses de ce que lui voulait pour que il y ait de sa version et de sa vie dans la réalisation, et donc que il le joue aussi bien qu'il le voit. Je sais pas si c'est vraiment. Un peu, tu veux dire le rôle du réalisateur? Bah oui, c'est un peu, c'est lui qui interprète, qui fait le lien entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui va se voir à l'écran. Donc c'est un métier Exactement. vraiment important. Et j'ai une question. Par exemple, si jamais vous faites un court-métrage, est-ce que vous pouvez postuler à un concours de court-métrage ou pour jeunes amateurs, enfin, ou pour jeunes Bah, professionnels? ouais, bah si, ça pourra Ça vous tenterait? arriver. Ça Ouais. pourra arriver. C'est vrai que ça nous a, quand on avait Studio Quiproquo, mais on avait, comme le dit souvent Nolik, et comme moi aussi, je suis totalement d'accord avec lui. Avec Studio Quiproquo, on avait un manque de maturité et un manque de moyens, et surtout, je rajouterais même un manque de connaissances en cinéma. Mm. Et du coup, c'est vrai que ça nous a beaucoup tenté déjà de faire le 48 heures film project, donc faire un film en 48 heures. Ça nous avait déjà tenté, et on s'est dit, avec Studio Quiproquo, on s'est dit, tiens, on le fait, mais je pense qu'on n'était pas assez prêt. Mais là, Mais maintenant qu'on est, ouais. maintenant qu'on est plus prêt à faire Wall Studio, qu'on a plus de moyens, en quelque sorte, qu'on a plus de connaissances et plus de maturité, je pense qu'on pourrait se lancer, oui, dans des petits concours. Ouais, Déjà, oui, tout à fait. ce quiproquo, ce qui a été dit aussi, c'est de trouver des gens qui acceptaient de jouer dans un court-métrage comme ça d'amateur. Là, l'intérêt, c'est que donc on a mûri et on arrive même pour l'instant à parler avec des gens qui sont quand même. On arrive sur notre radio à faire venir des gens euh, qui ont. Là, on a reçu des gens qui avaient une quarantaine d'années. On a évolué en maturité, en professionnalisme, et donc ça fait qu'on peut maintenant à réussir à toucher des gens qui nous sont complètement inconnus, parce que ce quiproquo, c'était que des amis. Là, on va essayer de toucher des gens qui nous sont plus inconnus pour moi avoir ce truc de se dire, s'il y a le bazar, il faut qu'on, excusez-moi du terme, il faut qu'on engueule nos amis, parce que ça, c'est très complexe comme rôle à tenir, devoir recadrer ses amis, c'est très Oui. dur à faire. Donc, Mm. le fait d'avoir des inconnus, c'est aussi intéressant. Oui, c'est vrai que après, quand on déplace vers le monde professionnel, on va peut-être par exemple pas faire jouer nos amis, mais plus des personnes qu'on a castées, etc. Juste pour revenir à l'univers de la radio, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter le planning de la radio, donc vos heures d'audience, vos chroniques, vos chroniqueurs et les autres animations que vous faites aussi pendant vos temps d'antenne, etc. Baptiste ou Clarisse, comme vous voulez. Je sais pas, Clarisse, si, vas-y, Clarisse, oui. Oui. D'accord, alors je vais commencer par dire à peu près une émission type du soir. Donc déjà, la radio, elle est active tous les soirs, du lundi au samedi. Il y a de la musique un peu avant 18 h, donc vers 17h40, jusqu'à 20 h ou parfois 20h30. Euh, Ensuite, le lundi, tous les lundis, on a un débat qui est organisé, sauf événement particulier. Euh, du coup, il n'y a pas de jeune talent d'interroger. Les autres jours, il y a un jeune talent d'interroger tous les soirs, sauf événement particulier, c'est-à-dire par exemple toutes les émissions anniversaires ou bientôt notre futur événement que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Suspense? Ça fait des cachotis? Et du coup, tous les soirs, on a le droit à les bonnes nouvelles de la semaine du jour, la météo inutile et parfois des chroniques. Donc, il y a Bah, plusieurs chroniques. Il y a du coup bientôt, ce soir pour la première fois, la chronique mode Tout à fait, avec oui. toi, Alice. C'est moi. Du coup, il y a eu la chronique de Mathis qui a été déplacée au vendredi, si j'ai bien non, suivi. non, Aujourd'hui. voilà, elle fait tout foirer maintenant. Non, Ah non, non, Tout est c'était presque, jeudi. Mathis. c'est le On te fait jeudi, confiance et pardon. c'est comme ça que tu nous remercies. C'est Ciné Astuce qui est le jeudi. Il y a les chroniques de Louis sur des anecdotes de la guerre qui sont le samedi. Il y a les chroniques le vendredi, il y a les chroniques de Benjamin sur l'astronomie. Le mercredi, il y a les chroniques de ma maman
sur la littérature du coup de Sylvie. Ma maman, c'est Sylvie. Et je crois que j'ai tout dit. Et bien sûr, Yann Willig qui nous fait sa chronique Confiné pour confiner, où il nous fait découvrir plein de nouvelles chansons dont il a pu avoir les droits. Et je crois que j'ai à peu près tout résumé. Eh ben, très bien, Clarisse, très belle présentation de la radio. On voit que tu maîtrises bien, hein. Comme ça, au moins, s'il y a des nouveaux auditeurs, vous êtes au courant. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce projet de web radio? Euh, Je pense euh, que peut chacun répondre puisqu'on n'a pas forcément peut-être. oui, bah, je vais Ah, commencer, honneur aux j'étais femmes. lancé. Ah bah vas-y, allez, Bah Clarisse, écoute, vas-y. honneur aux Allez, femmes, Nelly. Baptiste, Euh, l'occasion. Alors moi, déjà, j'aime beaucoup ce projet de web radio parce que bah, j'aime beaucoup tous les projets cool et positifs. La web radio, elle est vachement positive. Il y a des bonnes nouvelles chaque jour. C'est toujours dans la bonne humeur, la bonne ambiance. C'est Ensuite, vrai. ça m'a un petit peu permis de m'intégrer à la nouvelle troupe de théâtre parce que j'étais nouvelle. Baptiste et Noélie étaient déjà là. Et je pouvais les aider et m'intégrer en même temps. C'était assez cool. Et oui, j'aime vraiment en fait la bonne ambiance qu'il y a entre nous trois, puis même avec les auditeurs et les jeunes talents. Enfin, vraiment, c'est la bonne ambiance en général que j'aime beaucoup dans ce projet de web radio. Vraiment, oui, c'est ça. La convivialité, d'accord. Et New League alors? Qu'est-ce que tu aimes dans ce projet de web radio? Ben, premièrement, donc, ben, c'est toujours le côté technique parce que c'est intéressant. Parce que je fais en général dans tous les groupes qu'on a eu avec Baptiste, c'était plus du côté technique parce que, ben, premièrement, c'est ce que j'aime vraiment, ce côté-là. J'aime bien être derrière la caméra, au niveau du son, etc. Donc le côté technique était vraiment intéressant. C'est assimiler quelque chose de nouveau. Ensuite, là, au niveau plus web radio et pas de la technique de la web radio, mais la web radio en elle-même, c'est le contact social. On a rencontré des gens, mis à part quelques amis, donc comme Clarisse ou d'autres amis qu'on a pu recevoir. Sinon, c'est vraiment que des inconnus, mais des gens qui vivent même pas forcément en Auvergne. On a reçu des musiciens qui vivaient vers Paris. On a même reçu des gens qui vivaient pas en France. Enfin, c'est incroyable d'avoir des contacts sociaux comme ça avec des gens qui vivent un peu partout et J'imagine. d'être pas forcément amis, mais voilà, on se lie à quelque chose. Par exemple, Dora, c'est ou même toi, ce sont des gens qui sont hyper sympas, hyper aimables et qu'on a vraiment envie de rencontrer dans la vraie vie parce que c'est incroyable. On lie une relation et c'est en une demi-heure, j'ai l'impression de connaître la personne super bien. Ne C'est vrai, serait-ce que- c'est vrai. Et Baptiste, Ah, On t'a perdu? non, il a dit et Baptiste, Ah, je d'accord. crois. oui, pour Ben, c'est vrai, donc bah, il y a ce côté un peu technique, des fois de Noélie, il m'en dit un peu. Il y a ce côté nouveauté parce que on n'a jamais fait ça et c'est vrai que il y a ce truc nouveau, ce petit challenge qu'on s'est lancé, qui s'est bien lancé, qui continue encore et encore. Donc on espère que ça va continuer longtemps. Et oui, il y a ce contact social. Moi, pendant les interviews des jeunes talents, comme je dis très souvent, c'est que c'est un véritable moment de partage, une bonne aventure humaine. Et c'est vrai que les gens qu'on rencontre, qu'on interviewe, c'est assez, c'est génial parce que c'est des gens gentils qui sont passionnés et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal je vous le dis ce soir parce que c'est dans la communication, des fois, on a des gens qui veulent venir uniquement comme ça pour vraiment que pour la promo. Et ils pensent même pas au moment de partage qu'on peut avoir, au moment de discussion qu'on peut avoir. Et c'est vrai que je me dis, et je me dis que c'est assez dommage. Il y en a, ils réfléchissent même pas, ils disent ouais, c'est une super idée et tout, et du coup ça fait plaisir. Il y en a, ils me disent non, ça sert à rien, vous avez pas beaucoup d'abonnés et tout, et j'ai envie de et je me dis finalement, je suis bien content qu'ils viennent pas parce qu'en fait ça aurait gâché complètement Oui, le truc.
Donc voilà, c'est vraiment un moment de partage et puis bah, la bonne ambiance, bien évidemment, qui est encore et toujours là. Donc vous êtes d'accord pour dire que finalement, bah, cette radio, ça vous a tous enrichis humainement, culturellement et techniquement? Exactement. Oui, je suis d'accord pour Oui. dire ça. Ok. Le 20 mai 2020, pour la 40e diffusion, le journal La Montagne vous a consacré un bel article où il a vraiment bien mis en valeur votre radio. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Déjà, Ouais, c'est- l'article, juste l'article, c'est quand même grâce à Clarisse dans le sens où c'était pas du tout prévu, hein. Elle a contacté une journaliste de La Montagne pour un débat. Bon, la journaliste a refusé, mais elle a dit en échange, je vous fais un article. Donc, ben, déjà, c'était assez bien. Après, bah, je parlerai après, mais je vais laisser Clarisse et Noélique parler. Alors moi, j'étais très fière de nous parce que vraiment, tout le monde se rend pas compte du travail qu'on fait. Je veux dire, Noélique, il est tout le temps en train de chercher des nouveaux droits, des nouvelles chansons, puis même, ça a l'air assez galère le côté technique. Personnellement, je pense que j'y arriverai pas à sa place. Puis je veux dire, Baptiste, il est souvent en train de chercher du nouveau contenu, puis même ils sont en train de faire des interviews. Moi, je cherche des jeunes talents, des intervenants pour les débats, des thèmes de débat. Enfin, je trouve que on s'investit vraiment, on y met du cœur et tout. Et là, enfin, c'était un peu de la reconnaissance qu'on avait, quoi. Quelqu'un qui considérait notre Oui. travail. Puis même, je veux dire, on est jeune, on n'est pas tout le temps pris au sérieux. Et là, bah, ça faisait vraiment du bien d'être pris au sérieux, puis d'être valorisé, quoi. Franchement, j'étais fière de nous, vraiment, j'étais contente. Et, C'était un peu et, une sur- consécration. J'ai et, pas et entendu. surtout, Allô? Vas-y, Baptiste. oui, oui, je disais juste, et surtout, il y a aussi du stress. Ben, Clarisse vous le dira, je suis quand même assez souvent stressé parce que il y a beaucoup de stress. Ben, est-ce qu'il n'y aura pas aujourd'hui une merde au niveau technique ou parce que des fois il y a des merdes avec le serveur. Bon, bah voilà, ça arrive. Après, est-ce que le jeune talent de soir il sera bien là? Si on n'a pas de jeune talent, comment on fait pour reprogrammer? Clarisse vous le dira et confirmera ce que je dis, que je suis beaucoup stressé et je pense que je suis pas le seul dans l'équipe quand même. Enfin, j'espère. Oui, il est très stressé, je confirme. Pauvre Baptiste. Trop Oui, stressé. c'est ça. Mais Et je disais juste, moi, enfin, comme je m'occupais de la communication, c'est moi qui ai parlé à la journaliste de ce qu'on faisait et tout. Voilà, et c'est vrai que c'était un vrai plaisir quand elle m'a posé des questions pour rédiger son article. C'était vraiment un plaisir de partager ce qu'on faisait avec elle. Et j'étais très content. Et oui, c'est vraiment de la reconnaissance pour nous. oui, j'imagine qu'avec tout ce travail, ça doit être vraiment une consécration pour vous, cet article. Oui, c'est ça. Mais maintenant, on peut laisser parler Noélie, Noélie, s'il est vas-y. encore là. Oui, oui. Bah, concrètement, j'étais hyper joyeux. Enfin, c'est pas le premier article, alors sans vouloir paraître orgueilleux, mais avec les orchestres dans lesquels je suis, il y avait déjà eu des articles dans la montagne, mais là, c'était vraiment le premier article où on parlait d'un projet, alors je suis pas le seul, mais d'un projet dont je fais partie, où j'ai vraiment un rôle très important. Je suis pas juste un petit musicien dans un orchestre, je suis vraiment euh, quelqu'un d'important dans le truc. J'ai servi à quelque chose vraiment beaucoup, comme Baptiste, comme Clarisse. Et bah, comme tu disais, c'est vraiment une consécration parce que c'est un remerciement. Ça nous a fait. Il y a plusieurs personnes qui l'ont lu quand même. Et de me dire, bah, c'est incroyable. Enfin, moi, je pense que la prochaine étape, c'est un passage à TF1. Mais Carrément, c'est oui, une suite oui. logique des choses, quoi. Mais concrètement, j'ai eu presque la même joie que quand on a reçu notre premier jeune talent qui était juste invité, pas quelqu'un qu'on connaissait déjà, quelqu'un d'inconnu qu'on avait invité, à qui on avait proposé de parler et qui a accepté concrètement de venir. Mais c'est vraiment un inconnu. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Et même si la radio marchait qu'une semaine, je me suis dit, ok, il y a quand même des gens qui nous ont fait confiance. Bon, là, avec le déconfinement, on a eu une petite perte d'auditeurs, mais
certaines fois durant le week-end, je vois toujours 10 auditeurs, les mêmes 10 auditeurs qui sont là depuis le début. Et je me dis, bon, bah, on arrive à plaire à des gens. Une vraie web radio, une grosse web radio avec une dizaine de personnes dans l'équipe, elle fonctionnerait avec beaucoup plus d'auditeurs. Mais nous, on suffit. On est 3 personnes, on a nos rôles et on fonctionne très bien comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens très bons à la communication. Je ne citerai pas tous leurs noms, mais ils sont hyper bons à la communication. Il y a des gens qui font leur taf au niveau technique. Il y a des présentateurs qui sont vraiment exceptionnels quand même. Et on arrive, en dehors de la blague, on arrive quand même à fonctionner en étant un petit groupe, en ayant nos petits moyens. Et ça me fait plaisir de voir qu'on fonctionne, que ça marche, qu'on arrive à toucher autant des auditeurs d'un peu partout que des droits d'auteur, parce que avoir les droits d'auteur d'Ibrahim Malouf, avoir des droits d'auteur d'Earth, Wind & Fire, de Electro Deluxe, etc., des gros groupes, c'est assez incroyable. Donc moi, je pense qu'on peut vraiment être fiers de nous. Et même si la radio venait à s'arrêter demain, je serais vraiment fier de ce qu'on a fait. Bravo l'équipe, moi j'applaudis. Et du coup, Merci. de rien, c'est normal. Et comment vous voyez l'avenir de cette radio? Est-ce que finalement elle pourrait s'appeler NNB Radio Déconfinée ou est-ce que c'est un projet éphémère? Moi, je pense que l'avenir, c'est NEB Énergie. Je pense qu'on va partir sur l'achat de locaux. C'est bien d'être ambitieux. Hein. Non, je te laisse parler, Baptiste. Si tu veux. Moi, personnellement, je reprends pas l'école avant septembre. Donc, c'est vrai que je pense que ça pourrait durer jusqu'à septembre, peut-être. Ça dépend ce qu'on fait cet été et tout. Si on part en vacances ou pas, on verra. On décide au fur et à mesure. Pour l'instant, on profite. Après, c'est vrai que moi, je vois pas changer ce nom. Ce nom NEB confiné, là c'est le déconfinement, donc on n'a toujours pas changé. Je le vois pas changer parce que pour moi ça restera comme ça, je pense. Si un jour Noélie ou Clarisse viennent à me dire, Baptiste, tu veux pas qu'on change le nom, je dirais ouais, je sais pas, parce que c'est en fait le premier nom et c'est un projet comme pour moi le projet NEB confiné, c'est un projet et je pense que le nom ne changera pas. Et voilà, je pense, c'est mon point de vue et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais après la dernière émission, bien sûr, je pense que je vais pleurer, mais en dehors de ça, on fera la fête et tout. En plus, c'est bien parce qu'on pourra tous se voir, on pourra faire on pourra être on essaiera de voir si on pourra se faire un petit studio pour la dernière où on sera avec Noélie, Clarisse et puis avec tous les gens, voilà, avec du public même. Ça serait bien, ouais. Avec du public, comme ça, ça sera cool et ça sera une bonne une bonne dernière émission. Ouais, c'est une super idée, c'est vraiment très bien. Et est-ce qu'il y en a parmi vous 3, qui envisagent un avenir professionnel dans le monde de la radio? Alors, pas du tout. Toi, c'était plus dans la musique, si j'ai compris, Noélie. Même si je pouvais pas continuer dans la musique, je sais pas si je ferais mon avenir dans la radio. C'est-à-dire que il y a des choses où tu peux en faire ta passion, c'est pas pour autant que tu aimeras vraiment vivre. Il y a des gens qui adorent faire de la pâtisserie pour leur famille et qui veulent pas forcément être pâtissier professionnel. C'est vrai. Même si c'est vraiment une grosse passion, moi c'est à peu près la même chose. La radio, comme disait Baptiste, si ça s'arrête, le jour où ça s'arrêtera, ça va être triste. Pour répondre aussi à la question du changement de nom, le nom, en fait, c'est NEB confiné. Et si on regarde, on fonctionne toujours en tant que confiné, c'est-à-dire que on n'a toujours pas fait, mis à part le live d'aujourd'hui, sinon on n'a toujours pas fait de choses au sujet de la radio où on était ensemble. Là, à chaque fois, on est dans nos studios respectifs, avec nos matériels respectifs. Donc, on fonctionne toujours en confinement, en gros. Mais je pense pas que je pourrais être animateur radio comme ça. D'accord. Ouais, moi je pense pas non plus. Après, si jamais un jour, par exemple, je sais pas, l'année prochaine, pendant les vacances d'avril, par exemple, si on a une semaine avec Noélie
Et je lui dis, ben viens, on fait une semaine d'émission. On pourra la refaire, mais c'est vrai que c'est pas un projet professionnel. Là, pour l'instant, c'est qu'une passion, quoi. Voilà. Enfin, Et, voilà, ouais, c'est qu'une passion. et tu veux faire quoi, toi, du coup, plus tard, Baptiste? Beaucoup de choses. Alors, j'aimerais tout d'abord être comédien et être reconnu en tant que tel. Ah, c'est bien. Voilà, j'aimerais travailler dans le monde du spectacle, donc que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, dans le monde du cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra, et puis aussi, pourquoi pas continuer ma passion d'être DJ. Mais ça, après, ça à voir. Peut-être que je serai animateur, peut-être en tant que DJ, mais ça sera à voir plus tard. D'accord, très bien. Et Clarisse, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet professionnel? Oui, déjà, alors pour répondre à la question, je vais pas dire que je voudrais me lancer dans la radio plus tard, mais j'avoue que j'y ai un petit peu pensé. Déjà en cinquième, j'y avais pensé, je sais plus trop pourquoi. Mais c'est vrai que depuis que je participe au projet avec Baptiste et Noélie, ben, j'y réfléchis, même si je pense pas forcément me lancer dans ça professionnellement, mais je pense que si j'ai une porte qui s'ouvre à moi, j'hésiterai pas trop, quoi. Voilà, si Sinon, par exemple, une web radio, une radio me propose de faire un poste comme ça, un animateur, pour 1 ou 2 ans, animer une chronique particulière, pourquoi pas, mais D'accord, d'accord. Je comprends, hein. Eh ben, l'interview touche à sa fin. J'ai fini avec mes questions. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. oui, Euh, Ah, bah Baptiste, vas-y. je pleurerai avec toi pour la dernière émission. T'inquiète, on pleurera Je tous serai là ensemble. aussi. Bah oui, une dernière chose, mais qu'on a déjà dit, c'est que nous, le nombre d'auditeurs, c'est pas ce qui nous intéresse. On est déjà très content le soir quand on est là en train d'animer, de voir par exemple, on a 3 auditeurs, mais qui restent de A à Z et qui partent pas au bout de 3 minutes. Après, c'est vrai qu'on est content quand on en a 10, hein, mais c'est pas ce qui nous intéresse. C'est vrai que souvent à la télévision, à la radio, ils vont arrêter une émission parce que, par exemple, elle n'a pas assez d'audience ou elle marche pas assez bien. Et nous, on fait pas ça parce qu'on veut pas arrêter. On est passionné. Et même si on a un soir, et je pense que ça nous est arrivé 1 ou 2 fois, 1 ou 2 personnes, on sera quand même content parce qu'on se dit, la personne qui nous écoute, elle reste du début jusqu'à la fin et voilà. Oui, t'as tout à fait raison, Baptiste. En fait, le nombre d'auditeurs, finalement, qu'il y en ait 2, 5, 10, ça change rien à votre émission. Donc, voilà, le projet, il est là, vous, vous êtes là, et c'est tout ce qui compte. C'est ça. Et Euh, du coup, je vous dis à tout de suite. Je pense qu'on peut directement enchaîner sur ta chronique parce qu'il est déjà 19h51. Donc, je pense qu'on peut tout de suite enchaîner sur ta chronique. Voilà. D'accord, très bien, j'enchaîne. Aucun repos pour Lisalis. Ah bah là, non, j'ai tout enchaîné. C'est pas grave, je fais avec. Donc, je commence la chronique. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, moi c'est Lisa Alice, je suis passionnée de mode et de mannequinat. Du coup, ma chronique elle va se dérouler en 2 étapes. D'abord, je vais vous présenter des faits historiques et des anecdotes sur la mode. Et ensuite, je répondrai à vos questions. D'ailleurs, continuez de m'envoyer des questions, soit par le biais de NNB Radio Confiné ou par ma messagerie, parce que j'y répondrai. Donc, depuis 2 jours, nous sommes en juin, l'été arrive et qui dit été dit plage, soleil et dit maillot de bain. Du coup, je vous propose une chronique sur l'histoire du maillot de bain et surtout d'où vient le fameux bikini. Alors, les premières traces du bikini datent de l'Antiquité. Petit retour dans le temps, à cette époque, les femmes portaient un bandeau en tissu autour de la poitrine et sur les hanches et finalement, ça ressemblait assez à notre bikini actuel. Sauf que cette tenue, elle était faite pour faire du sport. Les bains publics et les thermes étaient très fréquentés par les Romains,
mais apparemment, en fait, ils se baignaient nus, autant bien les hommes que les femmes. Ça peut paraître assez surprenant comme pratique, mais c'est quelque chose qui est encore d'actualité dans des pays comme le Japon ou dans les pays nordiques. Ensuite, au Moyen Âge, les bains sont laissés à l'abandon, car on les accusait de répandre des maladies comme la peste. Petit à petit, la nudité devient très mal vue et taboue. Lorsque les bienfaits des bains de mer sont redécouverts au XVIIIe siècle, pardon, on se baigne alors en chemise. Puis, à la fin du XIXe siècle, les femmes se baignent en corset avec un pantalon bouffant, tandis que les hommes, eux, portent un pyjama de bain. Un pyjama de bain, quand même. Alors, je vous laisse imaginer l'hygiène quand plusieurs personnes se retrouvent dans un même bassin, habillées quasiment de la tête aux pieds. Voilà, ça devait pas être tip-top, quoi. À l'époque, on ne se découvrait pas par question de morale. Il faut dire que la mode, c'était d'avoir la peau claire, le teint laiteux, un peu porcelaine, vous voyez. Du coup, on évitait à tout prix d'exposer sa peau au soleil. Les classes supérieures, du coup, elles cultivaient la peau claire, comme je l'ai dit, puisque en fait, c'est les paysans qui travaillaient dur dans les champs sous le soleil, eux avaient la peau bronzée et donc ils snobaient un peu ça voilà, par tradition. Alors que dans les années 1920, du coup, c'est le bronzage qui est revenu à la mode. C'est Coco Chanel, une icône de la mode qui fait partie des personnes les plus influentes du XXe siècle. Du coup, elle a relancé la mode du bronzage. Les femmes ont commencé à dénuder leurs bras, leurs jambes, leurs épaules, pour elles aussi avoir la peau dorée. C'est redevenu une tendance. Alors que pendant plusieurs années, du coup, ça ne l'était pas. Côté homme, en 1932, le slip Tarzan, tout droit inspiré du personnage, révolutionne le maillot qui permet aux hommes de découvrir leur torse. Tadam! Comme ça, tout le monde est content à la plage. C'est au français Louis Réard, ingénieur automobiliste français, que l'on doit l'invention du bikini en 1946. Le nom fait référence à l'atoll de Bikini, dans l'océan Pacifique, où des effets nucléaires étaient effectués à l'époque. Le maillot était supposé susciter le même effet explosif chez ceux qui le voient, parce qu'en fait, le créateur, il s'est dit, waouh, quand les hommes, ils vont voir les femmes en maillot de bain avec leur forme dévoilée, waouh, ça va faire des réactions explosives, quoi. Du coup, d'où le nom. Parce que le maillot de bain, du coup, le bikini, c'était vraiment sexy et on n'avait jamais vu ça avant. Euh, L'inventeur, il a eu tellement de mal à trouver une mannequin pour porter sa création la première fois qu'il a fait appel à une danseuse nue, Micheline Bernardini. Bien sûr, ce maillot, il a fait scandale, hein. Montrer ses hanches et son nombril, c'était du jamais vu. Et il fut interdit en Italie, en Espagne et au Portugal à l'époque de sa création. Et même en Allemagne, il est resté interdit dans les piscines municipales jusqu'en 1970. Donc c'est marrant de voir comment on passe d'un vêtement qui fait polémique à quelque chose qui est totalement banalisé maintenant sur les plages de France. En 1940, les Miss défilent en maillot de bain à l'élection Miss France pour la première fois. Ça a duré 49 ans jusqu'à ce que l'émission soit diffusée sur TF1. Et du coup, le comité Miss France, il s'est censuré parce qu'il trouvait ça indécent que les gens à la télévision chez eux puissent voir le nombril des candidates. Heureusement, le maillot de bain a fait son retour en 2006 lorsque la franchise Miss France a été revendue. Alors les stars ont participé beaucoup dans les années 50 à la démocratisation du maillot de bain. Parce que, en fait, les femmes, quand elles voyaient à la télévision ou dans les journaux leurs idoles portaient le maillot de bain, elles se disaient « Waouh, mais c'est trop beau, mais il me faut le même ». Et du coup, comme par exemple Brigitte Bardot, elle a porté un bikini au Festival de Cannes et là, ça a fait exploser les ventes et c'est devenu la grosse mode des années 50. Et depuis, ça perdure. Donc maintenant, du coup, on voit des maillots de bain, une pièce, 2 pièces, plus ou moins couverts ou échancrés, rembourrés ou pas rembourrés. Et les tissus sont de plus en plus techniques. On a l'apparition de maillots de bain écran solaire qui filtrent les UVA, les UVB.
au tissu antibactérien ou qui glisse mieux dans l'eau, etc. Il y en a pour tous les goûts. Maintenant, je vais parler des tendances de 2020 en termes de maillot de bain. Donc, la mode est à la couleur pastel, à la taille haute, un peu à l'esthétique des années 50, effet pin-up. Le dos nu revient beaucoup à la mode aussi, pour les maillots de bain une pièce, agrémentés parfois de plusieurs nœuds. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu et que vous avez appris des choses. Maintenant, je vais tenter de répondre aux questions des auditeurs et de mes abonnés. Alors, on commence avec une question d'Evan. À tes yeux, ça veut dire quoi être mannequin? Pour moi, on peut dire qu'on est mannequin à partir du moment où on gagne sa vie grâce au mannequinat. Par exemple, moi, j'ai ma bio que j'étais mannequin parce que ça serait un mensonge. Il existe différentes façons de gagner de l'argent en tant que mannequin. Donc, on a les shootings, les défilés et les lookbooks. Donc, c'est les magazines papier qu'on distribue dans les boîtes aux lettres. Finalement, c'est les catalogues où on présente les nouvelles collections. Après, on a les modèles photo parties, c'est-à-dire qu'on va engager des personnes qui ne vont poser que pour leurs mains, que pour leurs jambes, en fonction du produit qu'on va essayer de vendre. Par exemple, si c'est une bague, on va faire un plan rapproché des mains. Si c'est des collants, on va filmer les jambes, etc. Donc, il y a des mannequins où on ne voit strictement que leurs mains, ou que leurs pieds, que leur cou et que leur visage, etc. Finalement, être mannequin, c'est jouer de son image pour mettre en valeur un vêtement, un accessoire ou du maquillage et donner envie de le vendre. On poursuit avec la question d'Élise. Faut-il obligatoirement avoir une taille ou un poids précis pour être mannequin? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend du casting auquel tu postules. Par exemple, pour Elite, le critère de taille minimum, c'est 1m72 pour les filles et 1m83 pour les garçons. Mais par exemple, si tu vas à New Fashion Generation, eh ben, ça varie, puisque les critères de taille sont alors de 1m68 pour les filles et de 1m78 pour les garçons. Sachant qu'il existe différentes catégories à NFG, New Fashion Generation, qui sont ouvertes aux personnes qui ont plus de forme, curves, petites, classiques. Pour ce qui est du poids, on ne demandera jamais à quelqu'un de renseigner sur poids sur une fiche d'inscription pour la simple et bonne raison que c'est pas moral de juger quelqu'un sur son poids. Donc ça ne se fait pas. On a une remarque de Chloé qui nous dit « La mode encourage à l'anorexie et ne reflète pas les filles qu'on voit dans la rue ». Oui, c'est vrai, Chloé. Je suis d'accord avec toi. On a trop longtemps vu des mannequins minces, voire trop maigres. Depuis 2017, il y a une règle qui évite que toutes ces jeunes filles, à cause de la course à la minceur, tombent dans l'anorexie ou la boulimie, qui fait qu'on doit fournir un certificat médical qui atteste qu'on est en bon état de santé globale pour pouvoir faire du mannequinat. Pour vous donner une idée, une fille qui mesure entre 1m72 et 1m81, elle doit avoir un poids compris entre 48 kg et 68 kg selon la taille. Après, je pense que c'est important de définir minceur et maigreur, puisque la limite est plutôt fine. Mais pour moi, quelqu'un qui est maigre, c'est vraiment qu'on n'a pas de graisse et qui a un côté maladif, vraiment chétif, voire famélique. Il faut savoir que personne n'est maigre par nature, hein, voire ultra maigre. C'est vraiment une pathologie et ça soigne. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès, du coup, à être trop sur sa ligne, parce qu'on serait tenté, oui, de voir les filles dans les magazines ou dans les défilés à se dire waouh, elles ont une super taille de guêpe, un taille gap d'enfer. Ben, oui, mais bon, peut-être qu'elles se privent à côté et ça, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, on poursuit avec une nouvelle question. Zoé qui nous dit quelle tenue tu mettrais pour un premier RDV amoureux? Alors, je ne suis pas experte dans le domaine, mais j'ai quand même mon avis sur la question. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire par rapport à d'habitude, puisque techniquement, quand on a un premier rendez-vous amoureux avec quelqu'un, on est censé connaître un minimum la personne. Soit on l'a vu en soirée, soit on l'a vu sur Instagram, sur ses photos, ou bien dans le lycée. Donc il ne faut pas essayer de tricher
de se travestir parce que la personne en face, elle risquerait de s'en rendre compte et ça va pas forcément lui plaire. Donc, faut rester soi-même. Après, c'est normal que pour un premier rendez-vous, on ait envie de faire quelques efforts et de se mettre peut-être un peu plus sur son 31 que d'habitude. Mais il faut juste faire attention à pas tomber dans le too much. Par exemple, on va dire la règle que si on découvre le haut, on va éviter de dénuder le bas. Encore une fois, si votre style c'est d'être comme ça, de vous habiller ultra sexy, ultra maquillé, ben, restez comme vous êtes, il n'y a rien de mal à ça. Si vous plaisez à la personne en face comme ça, n'ayez pas peur d'assumer votre personnalité et votre look, quoi. Voilà. L'idée, c'est de rester soi-même. Alors, autre question de Claclou. Qu'est-ce que tu penses de... Baptiste, une petite réaction? Mais qui est Claclou? Je Mais ne qui est connais pas Claclou? cette. Je ne sais pas. Bah On ouais, va je garder ne l'anonymat. connais pas. L'anonymat est important, non, je rigole. Bon, elle nous demande qu'est-ce que tu penses de l'uniforme? Ça empêche d'exprimer sa personnalité ou bien ça rend tout le monde égaux? C'est une question très intéressante, Claclou, puisque c'est vrai qu'on ne parle pas assez de l'uniforme. Alors, personnellement, je trouve qu'il y a des points négatifs, comme le fait de ne pas être libre de choisir sa tenue ou ses vêtements. Après, du coup, on s'habille tous les jours pareil, donc j'imagine que ça doit être un petit peu ennuyant. Et surtout, on s'habille comme les autres. Donc tout le monde est habillé pareil. C'est quand même... Il y a un petit côté clonage, je trouve. Surtout, après, au niveau de la rechange. Même si on a l'uniforme en 2, 3 exemplaires, je ne sais pas comment ça se passe pour tout ce qui est lessive, mais ça doit y aller, quoi. Après, on a des avantages, heureusement, en contrepartie. C'est que peu importe le milieu social d'où l'on vient et le budget qu'on accorde aux vêtements, tout le monde est mis sur un même pied d'égalité. Et ça, c'est bien parce que ceux qui n'auraient pas les moyens de s'offrir une garde-robe très grande, de multiplier les jeans, les pulls, les baskets, eh ben, ils ne se sentent pas dévalorisés par rapport à ceux qui auraient les moyens. Parce que du coup, ça évite des moqueries éventuellement ou que ces personnes se sentent un peu moins bien, à tort d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on a moins de vêtements qu'on est moins bien, hein. Et après, ça brime la personnalité, c'est vrai, puisque le look est une façon de s'exprimer, mais ça va pousser, je pense, ceux qui n'ont que le style pour montrer leur personnalité à se démarquer autrement par les résultats scolaires, par l'humour, la sympathie, etc. Et du coup, ça se rejoint avec la remarque de Maxence qui, qui nous demande est-ce que tu penses que la mode permet d'affirmer sa personnalité? Donc, on va finir là-dessus. Personnellement, je pense que c'est difficile d'associer un look à une personnalité. Je voudrais pas mettre les gens dans des cases en disant un tel s'habille en punk, donc il a une telle personnalité, un tel s'habille en style kawaii, donc il est forcément patati patata. Je ne pense pas. Donc pour moi, le look, c'est vraiment, ça reste une façade et il ne faut pas se fier à cette façade pour juger une personne. Il faut savoir que la mode permet de s'intégrer et de répondre à un besoin d'appartenance qui est très important pour l'être humain, c'est-à-dire on se sent accepté dans un groupe. Par exemple, il y a un code vestimentaire pour les gothiques, s'ils mettent tous du noir, bah, ils se reconnaissent entre eux, ils s'apprécient, etc. Et on est inclus dans un groupe. Euh, Après, voilà, par exemple, faut pas penser que, par exemple, on est gothique, donc, je sais pas, je dis n'importe quoi, on n'est pas sympathique. Faux. D'ailleurs, la plupart, je suis sûre, des gothiques sont sympathiques. Et donc, pour ça, il ne faut pas établir des préjugés en fonction d'un style vestimentaire. Inversement, une personne peut avoir un look très prude, très classique, passe-partout, et si ça se trouve, eh ben, elle va pas avoir de grande qualité humaine, ça va être quelqu'un d'antipathique au possible, quoi. Donc oui, la mode permet de donner des indices sur sa personnalité, sur ses centres d'intérêt. Mais de là à dire qu'on peut en déduire la façon de penser et d'être de la personne, non. Qu'on soit humaniste, égoïste ou sympathique. Vous êtes d'accord? Ah, mais quel beau message. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pas souvent, justement, dans ce domaine, c'est assez rare qu'on entende des choses comme ça et ça fait plaisir d'entendre, justement,
des petits messages comme ça. Donc, merci à toi. Bah, merci à vous pour cette remarque. Et donc voilà, j'ai fini de répondre à vos questions. Alors pour celles que je n'ai pas répondu, bah, je reprendrai mardi prochain, ne vous inquiétez pas. Et Voilà. on a d'ailleurs un petit message dans le chat de Kate qui nous dit très intéressante chronique, bravo Lisa-Lys. Voilà. Bah, merci beaucoup Kate, ça me fait très plaisir. Alors, ce soir, exceptionnellement, on va pas faire de monologue de fin comme on a l'habitude de faire. Je vais juste dire merci à Clarisse d'avoir été là. Merci à toi, Lisa-Lys. Vous pouvez retrouver cette fin d'émission. Vous pouvez la retrouver normalement ce soir sur Instagram, puisque j'ai tout enregistré et tout. Enfin, pas toute l'émission entière, mais surtout notre interview et cette fin d'émission et la chronique de Lisa-Lys. Donc voilà. Du coup, on va pas faire un monologue de fin. On va simplement faire une minute de silence justement pour ce qui est en train de se passer pour George Floyd. On va faire une minute de silence. Donc pendant une minute, vous allez rien entendre. Et si on vous entendait quelque chose, c'est pas normal. Et puis après, Noénique enchaînera avec la page musicale. Est-ce que quelqu'un a juste un mot avant de faire ces une minute de silence? Eh ben, merci l'équipe pour ce beau moment et bonne soirée avant qu'on se quitte du coup. Voilà, donc on va faire une minute de silence et Noélique, du coup, enchaînera avec justement la musique, quoi. Noélique, tu es toujours parmi nous? Oui, juste, je vais juste dire un petit truc. Donc, comme on a parlé avec, comme Baptiste l'a dit un peu plus tôt, on va tenter d'organiser, mais commencez à nous dire si vous êtes intéressant. On va tenter d'organiser pour la dernière émission ou pour une émission particulière, une émission où on sera dans un studio et on essaiera d'inviter du public. Donc, bon, déjà des jeunes talents. T'as un problème avec ton micro? Yes. Pas ouf. Non, t'as toujours un problème. Yes, non, vas-y, allez, parle. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon. Je disais, du coup, donc on va tenter d'organiser une émission où on invitera du public. Donc, si vous êtes intéressé, commencez à nous dire parce que il va falloir qu'on prévoit en termes de distanciation. On va tenter de prévoir des genres de tickets pour éviter non plus qu'il y ait trop de gens. Aussi, on tente de le faire sur plusieurs jours, qu'on voit niveau possibilités, etc. Donc on va tenter de faire quelque chose de très propre. Et donc si vous êtes intéressé pour venir voir comment ça se passe, une émission, pour venir passer du bon temps, parce que du coup, en plus de la radio, on fera des petites animations pendant les off. Donc voilà. Donc directement après la page musicale, on t'écoutera Universe de Jaden. Et je te dis à demain, Baptiste. Oui, t'as dit après la page musicale, mais du coup, c'est après une minute de silence. Je vois qu'il est 20h11 et exactement 6 secondes. Alors, j'aimerais qu'on attende qu'il soit 20h12 pour commencer une minute de silence. J'aimerais juste vous dire merci à tous pour ce que vous nous faites vivre. Merci aussi à tous nos chroniqueurs parce que la 50e, les émissions anniversaires, c'est aussi l'occasion de remercier nos chroniqueurs, nos jeunes talents. Voilà, ça continue encore et encore cette belle aventure et tant mieux. Et puis voilà, donc comme a dit Noélique, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour assister à l'émission quand on commencera à faire assister à l'émission. Et dernier petit mot, parce que je vois qu'il est 20h11 et 45 secondes. Et d'ailleurs, on organise aussi la fête de la musique virtuelle. Alors du coup, c'est le moment, c'est le moment de nous dire je suis artiste et je veux faire partie. Attention, début de la 1 minute de silence c'est parti. Bonne soirée. Bonne soirée. Baptiste.
Je crois Ouais. que voilà, c'est bon. C'est voilà, donc 1 minute de silence. Merci d'avoir été là et puis on enchaîne avec la musique. Et ben, je te dis bonne soirée, à demain. Enfin, je vous dis bonne soirée à demain. Bonne soirée l'équipe. Bonne soirée. Bonne Ah oui, à soirée. tout le monde en fait. C'est- Oui, bonne soirée à tout le monde. Et ben, bonne soirée.